Pas que je m'ennuie, mais je m'ennuie. C'est juste que j'ai du temps à perdre. Comme j'ai du temps à perdre, je vais faire un peu de vidéo, histoire d'être là. Je vais vous raconter une histoire un peu... Je pense que j'aurais dû faire un tuto, mais je peux pas faire de tuto. Je peux pas parler de ma vie en vidéo. Après, mon père va tomber sur ça. Non, never. Donc, j'en prends les parents. Mon père frappe. Il peut m'envoyer un ticket demain matin là. Libreville. Donc, je me dis à Caro dans ce que je poste. J'ai même découvert que ma mère, non pas ma mère, que mon oncle, regardait mes tutos. Il m'envoie le lien et il me dit même, mais il faut envoyer ça à ta tante, elle va faire du maquillage. J'ai dit waouh, très belle histoire. Donc moi je peux jamais parler de belles choses là-bas comme les blogueuses, oh non, tromperie naïe, boyfriend naïe, never. You will never see that, jamais, genre jamais. Donc je voulais vous parler. Quoi je vais vous parler? J'ai tellement d'histoires dans ma tête, vous savez. Je vais vous parler de comment on m'a brisé le cœur pour la première fois. My first boyfriend, Ça fait quand on est petit, hein. Et pourquoi je choisis ça? Parce que c'est terrible quand on est jeune et innocent et qu'on découvre les sentiments, tout ça, machin. Ok, let's start. Donc moi j'ai appris au collège Lubingman, je sais pas si vous connaissez, c'est le meilleur collège du tout Libreville. Ceux qui n'est pas d'accord, ceux qui boudent, voilà. Donc moi j'ai appris au collège Lubingman et tout, donc au collège d'Akonda, là on porte le verre là, c'est pour nous. À l'époque c'était un collège, c'était pour les gens intelligents seulement, mais maintenant aujourd'hui je sais pas on met qui on veut mettre, mais bon, on fait avec, c'est le pays. Donc, si tu as pris là-bas ma soeur, il faut savoir que tu es là, il y en a. Il n'y a pas femme pour toi, il n'y a pas l'homme. L'homme avec H, il n'y a pas. Donc, j'ai appris là-bas et j'ai fait la 6e E, 5e C, 4e E, 3e D. 3e D. La D vraiment pour montrer les couleurs que j'allais faire la terminale D, Donc, j'arrive en 6e au collège, vraiment petite fille ma boule, hein. Et moi j'habitais à côté de l'école. Et donc ma mère, elle ne me donnait jamais l'argent pour manger à l'école. Est-ce que vous pouvez ressentir cette peine? Tu pars à l'école, les autres viennent du charbonnage, de là où ils habitent et tout, ils prennent le taxi, tout ça. Toi tu viens au collège, non, toi tu marches. Ta mère te dit même encore, fais le pain au saucisson pour aller à l'école. Maman, je suis déjà au collège. Elles sont fous. Elle te dit bien, fais le pain au saucisson. Il y a le jambon au frigo. Tu prends le fromage, tu fais ton saucisson. Si tu ne fais pas, c'est ton problème. Ah! En tout cas, je faisais le pain au saucisson. Souvent, je faisais ça genre... Et puis, je mangeais sans route et puis je cachais. Oh, parce que... Qui m'a mis le pain au saucisson? Le pain au saucisson, c'est genre quand on mangeait ça encore au primaire. Là, tu te dis, je suis au collège, je suis une grande, je suis adulte. Donc, tu ne peux plus jamais manger le pot saucisson à l'école. Et donc, je partais à l'école comme ça. Et j'avais pas d'amis. Pourquoi? Parce que moi, j'étudiais encore la Bible à l'époque. Et c'était encore tout frais dans la tête. Que ouais, quand tu fais le collège, il faut faire attention, les mauvais amis, les mauvaises fréquentations. Donc, je suis pas venue parler. Oh, Dieu n'aime pas les gens comme ça. Tranquille, frère. Donc vraiment c'était carré dans ma tête. Donc c'est comme ça que dans ma classe il y avait d'abord une groupe de petites métisses là et tout. Elles aimaient faire les blazes. Vraiment les trucs des métisses là, c'est depuis, hein. C'est pas maintenant qu'on voit là. Les trucs des métisses, oh non, quoi les mains là, c'est depuis. Je me rends compte que c'est en fait depuis qu'on est tout petit qu'il y a une certaine discrimination entre nous les noirs et les métisses. Mais alors, et puis quoi? En tout cas. Donc, il y avait un groupe de médecins dans ma classe et tout. Elles se prenaient vraiment. Bon, moi, quand il pleuvait, on me déposait à l'école. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment quand il pleut comme ça.
on te dépose dans le collège, on ouvre bien le portail du collège. Les parents viennent, là c'est le show-up, genre chacun vient montrer, wouhou, moi j'ai la voiture, machin. Et je crois à l'époque, mon père venait de payer l'Infinity. Oh, papa, Infinity, à l'époque, là, c'était bien à l'époque, le pays était encore doux. Maintenant là, les trucs sont durs. Donc, mais on me dépose mon numéro Infinity, tu descends et puis tu fais genre un peu, l'eau passe. Tu cours vite dans ton bâtiment. Oh, au revoir papa, au revoir maman, tu vois. Show off quoi. Et c'est comme ça que les filles métisses de la classe avaient vu ça. Oh, Cécile, c'est ton père. Oui, c'est mon père. Oh, c'est trop bien. Pourquoi? Oh, vous avez une belle voiture. Ah, ok, merci. Et c'est un peu à partir de là que on m'a un peu considérée. Donc elles ont commencé à devenir mes amies. Mais je ne pouvais pas suivre leur rythme parce qu'elles mangeaient à l'époque. Vous voyez, elles mangeaient au foyer, à la récré comme ça. Elles n'allaient pas payer des sandwichs. C'est quoi encore? Pain à la salade avec œuf ou bien sans œuf. Pain à boulette avec l'œuf ou bien sans œuf. Tu vois, genre, elles avaient l'argent. C'était bien. Tu vois, elles avaient l'argent et puis c'était bien. Mais moi, Cécile, mes parents me disent, bon, ma mère, même pas mon père, ma mère, elle me dit, Cécile, il y a les yaourts ton frigo, hein? Il y a le pain, il y a le saucisson. Faites. Maman, je veux seulement même 200 s'il te plaît. Non! Je partais à l'école au mon broc. Donc, je ne pouvais pas suivre le rythme des copines. Tu vois, quand tu sors de la classe, comme ça, son cas, je ne peux pas dire leur nom. Mais je vois encore un peu leur vie en ce moment-là. C'est que vraiment le pays là, ça me paye. Oh, tu es vraiment métis. Moi, je suis une photo au coin de ça là. On peut voir ça là. Donc, c'est comme ça que moi j'étais là, j'arrivais pas à suivre le rythme. Et je voyais comment elles se détachaient de moi. Mais je pense que certaines, enfin, elles étaient 3. Je pense que une voulait vraiment me coller, quoi. Genre que bon, peut-être un jour je vais avoir. Le gain va tomber. Donc elle était là, elle pointait. Et moi je crois que c'était mon amie. Et j'avais une autre copine. Ma best friend, you know. Ma meilleure amie, c'est une noire. C'est une noire. Mais on vient de loin. Non, on vient de loin. Daniel, on vient de loin. Et je crois qu'on avait fait un petit jeu avec les métis de la classe et tout. C'est à partir de là que vraiment ils m'ont montré qu'on n'était plus amis. Je sais pas, on jouait à un jeu de... Je sais que c'était un jeu, je pense que c'était un jeu. Je pense qu'il y avait eu un écart de langage en classe. Et après on m'avait promis la bagarre. Donc moi, pauvre petit enfant, qui vient à peine d'arriver au collège, je connais me battre comment. Une autre, il me dit que non. Cécile, tu me parles comme ça, on va bien régler ça à la fin des cours. Oh! Moi, je connais me battre. J'ai appris ça. J'étais encore toute petite, maigre. J'étais vraiment toute maigre. Là, même si je me le gabarit, maintenant venez. Mais là, à l'époque, c'était bad. Mais tu vas voir ça à la fin. Le jour là. Que j'ai même fini le cours. Je n'ai pas fait le cours. J'ai menti au professeur que non, j'ai mal au ventre. Je veux rentrer à la maison. Oh! C'était chaud. J'ai dit, bon, je veux rentrer à la maison. Je ne me sens pas. Maman m'a dit, on va à l'infirmerie. Et après, l'infirmerie va te donner le billet de sortie. Que je veux rentrer à la maison et tout. Et je pense que c'était pas... En fait, elle m'avait promis la dose. Elle disait la dose. Elle m'avait promis la dose, je pense. Je pense que c'était... Vous vous rappelez, à l'époque, au collège, c'était du genre... On avait on avait une permanence. Enfin, une pause où la récréation, tout le monde mangeait. Et après, on a un cours de 2 heures. Et puis, c'était fini parce qu'on finissait à 13 heures. Et donc, je pense que c'est avant la pause, avant la récréation qu'elle m'avait promis la dose. Et donc, c'est à ce coup-là que je voulais maintenant fuir pour vite rentrer à la maison. Mais non, tout en plein peut-être, parce que je crois que les pauses c'était à 10 heures. Donc, en plein 9h30, je voulais rentrer à la maison. Que, oh, j'ai la DH. Oh non. Le prof me dit non, que va à l'infirmier. Quand je pars comme ça, je me encore. Oh, madame, j'ai vraiment mal, je veux rentrer à la maison. Elle me dit, ah, bois les médicaments, ça va se calmer. Je sens que, moi je vais aller à la maison, déposer mes trucs, toi tu veux que je reste ici là. Elle me dit, non, ouais, mais comment j'étais obligée de boire les médicaments des maux de ventre, vraiment. Je crois que c'était Aspégique qu'elle m'avait donné. Je crois que c'était Aspégique. J'ai bu Aspégique au jour-là. Vraiment, il fallait mentir aussi. Donc, quand je suis venue mentir, il faut maintenant assumer jusqu'au bout. Maintenant que toi, il faut boire les médicaments là. J'ai bu.
Quand je vois, elle me dit non, ça va. Oh non, ça ne va pas, je vais toujours mal. Non, ça va se calmer, va en classe. Ah, et je crois qu'à l'époque, là, les dames, là, elles ne voulaient pas que les gens partent à la maison, en fait. Vraiment, pour elles, c'était la gamme. Elle veut te garder à l'école. Je suis partie en classe. Je ne pas comme le prof me dit, ça s'est calmé. Oh non, madame. Bon, faut t'asseoir. Je sens que, oh, c'est un complot que tout le monde ne veut pas. On veut me frapper. Je crois qu'elle m'a promis la 12 à 13h et je voulais partir plus tôt. Donc, c'est à 10h maintenant la pause de récréation. Et ma mère et moi, on n'était pas encore très amis, mais on se fréquentait déjà un peu. Et ce jour-là, que c'était le jour le plus... C'est le mot marquant de ma vie. Que vous pouvez imaginer qu'on m'a humilié. Je crois que à l'époque, la classe était à l'étage. Donc on est descendu et je partais vers le foyer. Genre, je sais pas, je voulais fuir et tout. Et je vous promets que ça s'est terminé en ronde. Vous voyez la ronde, quand on veut frapper quelqu'un, les deux personnes sont au milieu. Et les gens se mettent à rigoler. Genre, les garçons commencent à animer les trucs que la fille dit en fait. Que tu vas bien voir ça. Oh, hein? Elle m'a même dit quoi? Elle m'a mis quoi? Espèce de fausse riche, hein? Un truc comme ça. Les garçons commençaient à animer et tout. En tout cas, elle m'avait vraiment insulté. Je ne me rappelle plus réellement bien. Moi, en tout cas, elle m'avait un peu humilié là. Le jour où j'ai failli pleurer, je crois que j'ai même pleuré. J'ai pleuré parce que moi vraiment, pauvre de moi, petit enfant, me menace. Je me suis mis à pleurer. Et je crois que c'était un grand frère. À l'époque, il m'avait même sauvé le jour-là. Il était en troisième. Il me dit, oh, si tu fais quoi là? Parce que les gens avaient fait une petite, pas une réelle ronde, mais une petite ronde. Parce qu'elle était en train de me menacer. Elle me disait que tu vas voir ça à 13h, on va te bien sa machin. Je sais pas si c'était à cause d'un stylo. Vraiment, je ne me rappelle même plus de l'histoire. Vraiment. Il m'avait dit, il m'a dit, non, viens. Ah, tu pars, hein? Je m'en pas dit, comment on fait venir me sauver? Moi, je pars. Il me dit, oh, ça c'est comment on te met dans les rondes. Quand on veut te taper, hein? Tu sais te battre. Oh non. Et pourtant, je n'ai même embêté personne. Tu es sûr? Tu as dit quoi là-bas, la pauvre fille en classe? Je n'ai rien dit. Hein? Mais là, quand on veut te taper, je ne sais pas. Mais je ne me sens même pas, mais je rentre à la maison. Et c'est lui qui m'avait dit, genre, que repartant à l'information. Donc, quand on part à l'infirmerie, parce que c'était en troisième, c'est les gens de troisième, c'était les grands aussi à l'époque. Il m'avait emmené à l'infirmerie. Ah, mon grand. Je suis encore son nom de ma tête. Il m'a dit non, allons, je t'accompagne. On allait à l'infirmerie. Et c'est comme ça que la dame m'avait vu que, oh, tu as encore mal? J'ai dit oui, j'ai mal encore. Je m'a dit que va à la maison. Je suis partie, on avait fait le papier, le billet de sortie. Je suis sortie à la maison tranquille, bon, m'allonger que, on a mis frappe aujourd'hui, là, il faut de la honte. Et à l'époque, on frappait, les gens se battaient pour de vrai dehors, hein, hors du collège. C'était vraiment grave, des bagarres vraiment. Non! Je suis sortie, je dis que, vous vous battez comme ça, qu'est-ce qui s'est passé au point vraiment, vous déchirez les tenues de l'école. Je me dis pardon. Je suis rentrée à la maison, je me suis allongée. Le lendemain, je suis venue en classe. Je ne me parlais plus maintenant avec l'ego, avec les métis. On se parlait plus, c'était fini. Pour moi, c'était maintenant, il voulait me frapper, c'est fini. Là, maintenant, mes toisins en classe, genre les grandes choses, j'étais sur mon dos. Bougez, mon flou. Et c'est là où je me suis rapprochée de ma meilleure amie. Je crois qu'on avait maintenant pris le même bon ensemble et on rigolait maintenant ensemble. Et on était vraiment collés. C'était une noire comme moi et on se comprenait. Ouais. Donc, on était vraiment devenus très meilleurs amis. Et la sixième est passée. Je crois qu'on n'a pas eu beaucoup. Moi, c'est beaucoup amusé en sixième. On jouait vraiment à 13h. Comme les enfants. On courbait là. On transpirait les chemises bien sales. Oh, le jeu. Là. Et oui, quand on jouait bien. Mais là, c'est fini. En tout cas, on a bien joué. Bien joué, bien joué. On n'avait pas de problème, machin. En tout cas, on s'était super bien. Et elle et moi, quand on se disputait, c'était la gamme. On avait une petite technique là et tout. On avait dit, parce que quand vous avez un meilleur ami ou une meilleure amie, c'est souvent bien d'avoir des règles. Vous savez que vous allez toujours vous disputer et tout. Ça va arriver. Mais il faut savoir maintenant comment réparer ce qu'on avait un problème, quoi. Et donc, nous, on avait mis en place que quand on est fâché, l'autre donne le stylo à l'autre. Et quand je donne le stylo à l'autre, pas que tu donnes, c'est-à-dire, tu dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter ton stylo? Quand tu as tort, ça veut dire ça. Est-ce que tu peux me prêter ton stylo? Et quand tu donnes le stylo à l'autre écrit, je sais pas si on disait quoi, tu écris un truc genre pour demander partout. Tu écris, je te demande pardon. Et quand tu rends le stylo, tu mets ça dans le papier, dans le stylo, et puis tu rends à la personne. Donc c'est comme ça qu'on a vraiment. À chaque fois, on a des problèmes. Ça ne lui même pas plus de 2 jours. On se pardonne. Parce que vraiment, là, elle n'est pas d'amis. Moi, je n'ai pas d'amis. Donc, on était seulement nos propres amis. Elle aussi là-bas, Ngembe. Nous devenons Ngembe. On est là à la location. Pas de nourriture, pas d'argent. On est devenus des bonnes petites samaritaines. On a commencé à demander l'argent aux gens. Bonjour mon grand frère, est-ce que tu peux me trouver 100 francs?
s'il te plaît, bonjour mon grand frère. On partait, oh, on appelle ça la récolte, tu comprends, non? Quand on était en 6e, on a commencé en 5e. On a des faux chiens. Par contre, ils ont fait souffrir, hein. Je vais bien faire ça à mes enfants. Ils vont voir la dure. On quittait du bâtiment de 6e, on demandait aux gens, s'il te plaît, bonjour mon grand frère. Enfin, bonjour mon grand frère, tu peux me trouver 100 francs. Tu peux me trouver 50. On nous consomme à l'école. On a les commandeuses. Oh. On travaille là-bas chez les grands. On dit que mes petits, tous les jours. Hein, toi, je suis là pour qu'on me répète. Ah, mon grand frère, ma mère, elle me donne pas l'argent. Mais pourquoi tu n'aimes pas l'argent? Tous les jours, je vais demander 100 francs ici, là. Mais c'est pour manger. Et quand on a l'argent comme ça, là, on peut au foyer, on achète des croquettes avec le lait. Parfois, c'était le bissap. Puis, je crois à l'époque, on vendait même la doya. Je sais pas si vous connaissez la doya. La doya, c'est le genre le jus d'ananas, là. Oh! On est bien de loin. C'est pas la dure. Faut chier. Donc, on mangeait comme ça la ration. Chacun part. Aujourd'hui, c'est elle. Demain, c'est moi. Après, il y a un jour, on parle nous deux. Quand on revient comme ça, on récolte les pièces. On a combien? On avait des 600. Ah, il y avait un moment où la récolte était trop forte. Ah! On peut même les paix à l'œuf, machin. Jus, glace. Ah! Donc, et tout, c'est comme ça que, quand on avait ça, on mangeait. On vivait comme ça. Moi, mes parents ne savaient pas quand que je vivais à l'école. Si vous pouvez savoir que leur petite fille qui dépose à l'école bien, c'est une commandeuse des 100 fois des 50 au collège. Oh, moi, je m'en foutais. Hein. Bon, nous, on avait ajouté la honte au chien. On avait même des bons grands. On avait bonne petite. Oh, oui, bon grand. Oh, souvent, pas après qu'on n'avait pas l'argent. C'était vraiment la disette. On est là en marche. On nous dit, mais venez manger. On vit comme ça. On nous paye le jus parce que, oh, quand ça a des bons grands. Et à l'époque, c'était les troisièmes qui étaient les grands. Donc, c'est eux qui minaient un peu le terrain, tout ça. Comme on connaissait comme les Kémonides, on savait qu'on n'avait pas l'argent. Donc, si on est seulement, on mange tranquillement votre argent. Donc, c'est comme ça qu'après, on est passé au CIEM. On était très intelligentes, s'il vous plaît. Elle et moi, on a eu la moyenne chaque trimestre de la 6e en 3e. Vous savez, après le bateau a commencé à chavirer pour aller voir le terminal. Bon, elle a continué au bon bateau. Moi, là, pas. Donc, on est intelligente, on passe en 5e. En 5e, maintenant, on lui met les petites filles, on veut maintenant jouer les grandes, que bon. Les parents m'ont donné comme ça, on donné un peu d'argent. Moi, même me donné un peu 500. Je crois que un jour, j'avais volé 1000 francs. Ça s'était tellement mal terminé que. Comment tu peux me voler 1000 francs? Maman, tu me donnes jamais l'argent. Je pleure, je me révolte. Petit enfant, hein? Je me révolte. Comment tu me donnes jamais de l'argent? Donc là, maintenant, je crois que je me donné 300 maintenant, un truc comme ça pour l'école. Et donc, c'était plus trop la récolte, c'était plus trop ça. On avait arrêté. C'était des trucs de 6e et tout. Et en 5e, on s'est maintenant comme des adultes. Quand on est maintenant en 6e, on était sur le même banc. Et c'est maintenant les garçons. Elle là-bas, elle avait son dragueur. Moi là-bas, j'avais mon dragueur qui était plus court que moi. Donc j'étais plus grande de taille et lui était plus court. Il s'appelait. Je dis pas ça, non. Et il jouait le beau. Ah, vraiment. Un mignon petit garçon. Vraiment. J'étais bien nice. Mais je ne peux pas me mettre en couple avec lui parce que, vous savez, j'ai toujours la parole du biais de la tête. Pour pas avoir les petites dames. Et j'étais genre, ah non, non, Dieu ne peut pas accepter. Donc et tout, vraiment, je jouais la dure. Et je crois que j'étais en 5e, il était en 6e. Ouais, il était en 6e. Et nos classes étaient du genre, si je me mets à la porte de ma classe, je vois sa classe. Donc, et lui, vous savez, les garçons, pour moi, avec le malin, il venait toujours. Moi, en 5e, pour garder la chemise blanche, c'était dur. Le col là, ça c'est salissait vraiment, je ne sais pas. Et pourtant, je ne jouais même pas. Mais directement, vous le noir. Oh, lui, il était toujours, quand il marche, la chemise est toujours blanche. C'était seulement la. Il est trop beau. Et là-bas, et son gars, je crois que son gars l'énervait ou. Et lui, elle était naze. Est-ce que c'était même mieux avec lui? Oui, c'était mieux avec lui. En fin d'année de 5e, en tout cas, elle a fait souffrir pour se mettre avec. Moi, j'étais là, appelée déjà naze. Oh, elle me dit même que l'on n'oublie pas la parole de Dieu. Je dis, oui, vraiment, je n'oublie pas. Et vous savez, à l'époque, pour avoir une discussion de ce genre avec un garçon, c'est difficile. Tu te dis, oh, comment je vais faire pour parler comme ça avec lui? Dès qu'il t'appelle, quand tu viens, tu veux me tu commences à rire. Tu commences à te jeter votre comment. Mais arrête-toi, calme-toi. Tu commences à paniquer, genre. Hein? Tu dis quoi?
Tu connais la vague, on t'appelle. Cécile, on t'appelle. Je suis en train de faire mes devoirs. Non, on était stupide. Et moi, j'étais vraiment genre la gamme que. Non, je panique. Et je crois que moi, quand je panique, je m'agite beaucoup. Je fais pas mes moyens, quoi. Il m'a pelé un soir. Il venait à la. Vous voyez, au collège, il y a des bars comme ça, des fenêtres. Il venait là, il se mêlait, il regarde. Il savait que j'étais. Donc, il venait là, moi, je suis tout là. En train de tourner mes gens, genre. Daniel, il est là. Oui, il est là. Elle s'appelle Daniel, ma meilleure amie. Daniel, il est là. Oui, il est là. Souvent, il venait dans ma classe. Je crois qu'il avait une amie. Oui, je crois qu'il avait redoublé la 6e. Et donc, il venait sur ma classe. Donc, il venait me regarder. Vraiment, c'est très impuissant que. Ah, mais je suis un beau garçon. Elle me dit encore, n'oublie pas la parole de Dieu. Non, je ne peux pas oublier. Mais vraiment, Satan le diable, c'est vraiment un bon. Il persécute vraiment les enfants. Je vous promets. Attrapez bien vos enfants à l'école. Donc, et tout. C'est comme ça que, bon, je commençais à prendre mon courage. Je me disais, bon, il faut que j'arrête un peu de. Parce qu'à un moment donné, il disait à ses amis que, oh ouais, c'est trop une gamine. Ah! Je crois qu'on avait un groupe d'amis. Ils disaient, oh non, ouais, oh, Cécile, c'est une gamine, elle panique beaucoup. Je sais que, ah, on me traite de gamine. Moi. Tu vois, à l'époque, tu es une gamine. Mais quand on te traite de gamine, tu veux maintenant faire la rebelle. Quand j'ai pris maintenant mon courage, et je crois que j'avais des amis dans sa classe. Je suis partie dans sa classe. Et à l'époque, j'avais une amie là, ça s'appelle Sabrina. Je viens dans sa classe. Bonjour Sabrina, ça va? Et il était là. Elle me jetait maintenant. Ah, c'est moi qui suis la gamine. Je viens maintenant pour faire genre. On dit quoi Sabrina, comment vas-tu? Elle me dit, oh, je vais te montrer mon ami, il s'appelle. Ah, elle dit son nom. C'est lui en fait. Il s'appelle. Il vient. Bonjour. Mets-toi la main. Bonjour. Ça va? Je dis oui, ça va et toi? Ok, d'accord. Oh, c'est ta copine, hein? Oui, c'est ma copine. Je vous dis au collège, vraiment, les choses qui se passent là-bas, c'est grave. Là, même, c'était encore mon époque. Les petits enfants, tu vois. Là, je sais pas ce qui se passe dans les écoles de mes petites sœurs. Vraiment, moi, je ne sais pas. J'entends les placements, en tout cas. Donc, et tout, c'est comme ça qu'après, il me dit, non, est-ce que tu as le téléphone? Moi, j'ai pas le téléphone à l'époque, là. J'ai pas eu le téléphone. J'ai eu le téléphone, je pense, en 4e. Donc, j'ai pas le téléphone. Je prends le téléphone de ma mère en cachet. Tu envoies le message. Après, tu cliques enfin. Ne réponds pas sur ce numéro. C'est le numéro de ma mère. Envoyé. Donc, c'est comme ça que m'a dit non, tu as un numéro de téléphone. J'ai fait genre, oui, j'ai un numéro de téléphone. C'était le fait. Mais il fallait faire genre. Et donc, c'est comme ça que on s'écrivait. On se saluait maintenant bien. Bonjour. Mon frère, il s'appelle A. Bonjour A. Bonjour Cécile, ça va? Je passe. Bonjour A. Ça va. Je me mets maintenant à la porte de ma classe. Puis je se met à sa porte. Donc, on se regardait maintenant. On se regardait. Peut-être pendant un trimestre comme ça, on se regardait et tout. Et je pense que c'est au 2e trimestre que les choses ont commencé maintenant à changer. Il a maintenant pris le courage. Il me dit non. Est-ce que tu veux être ma petite amie? Oui, Maïsa. Est-ce que tu veux être ma petite amie? Et je pense que à l'époque, on lisait des petites BD là où on disait que nous, il fallait toujours réfléchir. Une fille ne peut pas directement dire oui, comme ça, il faut réfléchir.